Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, là où tu te trouves en ce moment. Je veux prendre un instant, avant toute chose, pour établir une forteresse spirituelle autour de toi, autour de ta maison, autour de tes enfants, de ton mari, de ta femme. Père céleste, au nom puissant de Jésus, je te demande maintenant de déployer tes anges guerriers aux quatre coins de la demeure de chaque personne qui écoute ma voix. Je plaide le sang de Jésus, le sang de l'agneau sans défaut, sur le linteau de ta porte, sur tes fenêtres, sur ton toit, sur tes fondations. Je déclare qu'aucune arme forgée contre toi par l'ennemi ne pourra prospérer. Je déclare que ta maison est un sanctuaire, un lieu de paix, un lieu où la présence de Dieu demeure. Je couvre ton esprit, ton âme et ton corps du sang de Jésus. Je couvre tes pensées, tes émotions, ta volonté. Le sang de Jésus te purifie, te protège, te sanctifie et te sépare pour la gloire de Dieu. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens, Esprit de vérité, Esprit de consolation. Viens remplir cet espace virtuel, mais viens surtout remplir le cœur de ton enfant. Là où il y a de l'anxiété, apporte ta paix. Là où il y a de la confusion, apporte ta clarté. Là où il y a une profonde tristesse, apporte ta joie surnaturelle. Nous avons besoin de toi. Et je sens fortement dans mon esprit de prier pour toi qui es paralysé par la peur de la mort. Peut-être as-tu reçu un diagnostic, peut-être as-tu perdu quelqu'un, ou peut-être que cette angoisse monte en toi sans raison apparente. La Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » La peur de la mort est un esprit de servitude qui veut te voler ta joie et paralyser ta foi. Alors, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité qu'il m'a donnée, je prends autorité sur cet esprit de peur, cet esprit de thanatophobie. Je te commande de relâcher l'esprit, l'âme et le corps de cet enfant de Dieu. Maintenant, je brise tes chaînes, je brise ton joug, et je déclare sur toi la liberté des enfants de Dieu. Reçois non pas l'esprit de peur, mais l'esprit de force pour affronter chaque jour, l'esprit d'amour pour chasser toute crainte, et l'esprit de sagesse pour marcher dans la paix de Dieu. Amen. Famille prophétique, je te salue dans le nom précieux de Jésus. Si tu es avec moi, écris un puissant « Amen » dans les commentaires pour que je sache que tu es connecté en esprit. C'est plus qu'une vidéo, c'est un autel de prière. Alors, honore la présence de Dieu en laissant un like sur cette vidéo pour que l'algorithme la montre à plus de gens qui en ont besoin. Abonne-toi à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces rencontres divines et, s'il te plaît, deviens un évangéliste digital. Partage cette transmission avec 7 personnes dans ta liste de contacts. 7, le chiffre de la perfection divine. Tu ne sais pas qui, dans ton entourage, a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et je te fais une promesse. Reste avec moi jusqu'à la toute fin, car après avoir partagé la parole et déclaré le psaume 91, je vais prendre un temps de prière spécifique et puissant pour chaque personne qui fait face à la maladie dans son propre corps ou dans le corps d'un proche, et pour chaque cœur qui est brisé par le deuil. Dieu va faire quelque chose de spécial pour toi aujourd'hui. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est puissant et vital. Seigneur, garde mon esprit en paix face à la mort.
C'est une prière que beaucoup ont peur de faire, un sujet que beaucoup évitent. Mais pour nous, enfants de Dieu, la mort n'est pas un sujet tabou. C'est une réalité que nous devons affronter, non pas avec peur, mais avec la paix surnaturelle que seul Dieu peut donner. Et cette paix est ancrée dans la vérité de sa parole, particulièrement dans la forteresse qu'est le psaume 91. Je veux te donner 2 clés fondamentales aujourd'hui pour déverrouiller cette paix divine. La première clé est celle-ci. La paix de Dieu n'est pas l'absence de la tempête, mais la présence du maître de la tempête. Je le répète, la paix de Dieu n'est pas l'absence de la tempête, mais la présence du maître de la tempête. Nous connaissons tous l'histoire dans l'évangile de Marc, au chapitre 4. Jésus et ses disciples sont dans une barque traversant la mer de Galilée. Et la Bible dit qu'une grande tempête de vent se leva, et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Imagine la scène. Ce ne sont pas des novices. Pierre, André, Jacques, Jean. Ce sont des pêcheurs expérimentés. Ils ont vu des tempêtes toute leur vie. Mais celle-ci est différente. Celle-ci est si violente qu'ils sont terrifiés. Ils sont convaincus qu'ils vont mourir. L'eau remplit la barque, le vent hurle, les éclairs déchirent le ciel. C'est le chaos total. Et pendant ce temps, où est Jésus? La Bible nous dit, et c'est presque choquant, qu'il dormait à l'arrière sur un coussin. Les disciples paniqués le réveillent et lui crient « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions. N'as-tu jamais crié cela à Dieu? Seigneur, tu ne vois pas ma souffrance, tu ne vois pas ce rapport médical, tu ne vois pas mon cœur brisé, cela ne te fait rien que je sois en train de sombrer. » C'est un cri humain, un cri d'angoisse. Et que fait Jésus? Il se réveille. Il ne panique pas. Il ne commence pas à écoper l'eau. Il se lève et il menace le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et instantanément le vent cessa et il y eut un grand calme. La leçon ici est monumentale. La paix n'est pas venue quand la tempête a disparu. La paix était déjà là, dans la barque, en train de dormir sur un coussin. Le problème des disciples n'était pas la tempête. Leur problème était leur focus. Ils étaient tellement concentrés sur la hauteur des vagues et la force du vent qu'ils en avaient oublié qui était avec eux dans la barque. Mon ami, la mort, la maladie, le deuil, ce sont des tempêtes violentes. Le rapport du médecin peut être une vague gigantesque qui menace de t'engloutir. La perte d'un être cher peut être un vent hurlant qui déchire ton âme. C'est réel. La douleur est réelle. Mais la question que je te pose aujourd'hui n'est pas « Quelle est la taille de ta tempête ?» mais « Qui est dans ta barque ?» Jésus est dans ta barque. Le Créateur des vents et des vagues est avec toi. Celui qui a dit que la lumière soit est à tes côtés. Le problème n'est pas que Jésus soit absent. Le problème, c'est que nous fixons les yeux sur la tempête au lieu de les fixer sur le maître de la tempête. La paix ne viendra pas en niant la réalité de la mort, mais en embrassant la réalité de sa présence au milieu de la mort. La paix, ce n'est pas d'avoir une mer calme, c'est de savoir que même si les vagues se déchaînent, ton ancre est jetée en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je t'appelle à changer ton regard. Cesse de regarder les vagues. Regarde Jésus. La deuxième clé pour avoir la paix face à la mort est de comprendre ceci. Pour l'enfant de Dieu, la mort a été vaincue
elle n'est plus une fin, mais un simple passage. Je le répète, la mort a été vaincue, elle n'est plus une fin, mais un passage. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, nous donne une déclaration triomphante. Il écrit, citant les prophètes, « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» C'est un cri de triomphe. Paul ne nie pas l'existence de la mort, mais il se moque de son pouvoir. Il la traite comme un ennemi vaincu. Et il explique pourquoi. Il dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon, c'est ce qui injecte le venin, c'est ce qui tue. Ce qui donnait à la mort son pouvoir terrifiant sur l'humanité, c'était le péché qui nous séparait de Dieu. Mais sur la croix, Jésus-Christ a pris sur lui cet aiguillon. Il a absorbé tout le venin du péché et de la mort dans son propre corps. Quand il est mort, il a désarmé la mort. Et quand il est ressuscité 3 jours plus tard, il a prouvé pour toujours que la mort n'a plus le dernier mot. C'est pourquoi, pour toi et moi qui avons mis notre foi en lui, la mort n'est plus une porte de prison qui se referme dans le néant. C'est une porte de palais qui s'ouvre sur l'éternité avec notre Père. Regarde l'histoire de Lazare dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Lazare est malade et ses sœurs envoient chercher Jésus. Mais Jésus attend. Il attend délibérément que Lazare meure. Pourquoi? Pour faire un miracle encore plus grand. Quand il arrive, Marthe lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est la logique humaine. Mais Jésus lui répond par l'une des paroles les plus puissantes de toute la Bible, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Remarque bien, il ne dit pas « Je donne la résurrection ». Il dit « Je suis la résurrection ». C'est sa nature même. La vie éternelle n'est pas quelque chose qu'il distribue, c'est qui il est. Quand tu comprends cela, ta perspective sur la mort change radicalement. L'ennemi veut que tu vois la tombe comme une fin tragique. Mais Jésus te montre que c'est une transition glorieuse. L'ennemi veut que tu vois la mort comme une défaite. Mais Jésus te révèle que c'est la promotion ultime pour le croyant. Ce n'est pas la fin de la vie, c'est le début de la vraie vie, sans larmes, sans douleur, sans maladie, dans la présence parfaite de notre Sauveur. Quand tu regardes la mort à travers les yeux de la résurrection, la peur se dissipe et la paix s'installe. Ce n'est plus un point final, c'est une virgule dans la phrase éternelle que Dieu écrit pour ta vie. Alors aujourd'hui, reçois ces 2 vérités. 1. Jésus est dans ta barque, même au cœur de la plus grande tempête. Fixe tes yeux sur lui. 2. La mort a perdu son pouvoir. Pour toi, ce n'est qu'un passage vers la gloire. Marche dans cette assurance. Et maintenant, pour sceller cette vérité dans nos esprits, nous allons déclarer ensemble la parole de protection la plus puissante, le bouclier de la foi contre toute peur. Mettons-nous debout dans nos maisons, élevons la voix et déclarons ensemble le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras
ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Reçois cette parole sur ta vie. Maintenant, incline ton cœur. C'est le moment de la prière. Père éternel, Dieu tout-puissant, nous venons devant ton trône de grâce avec confiance. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci parce que tu ne nous laisses jamais seuls dans nos tempêtes. Père, je prie maintenant pour chaque personne qui écoute ma voix et je demande que ces 2 clés spirituelles deviennent une réalité vivante dans leur esprit. Seigneur Jésus, je prie qu'ils sentent ta présence tangible dans leur barque en ce moment même. Que leur focus soit détourné des vagues, de la peur, du doute, de la maladie et qu'ils soient entièrement fixés sur toi, le maître de la tempête. Parle à leur tempête intérieure et dis « Silence, tais-toi » et que ton grand calme, ta paix qui surpasse toute intelligence, viennent maintenant garder leur cœur et leurs pensées en toi. Seigneur, je prie aussi pour une révélation profonde de la victoire de la croix sur la mort. Enlève le voile de la peur que l'ennemi a placé sur leurs yeux. Montre-leur que la mort n'est plus un ennemi à craindre, mais un serviteur qui les conduit dans ta présence. Que la vérité de 1 Corinthiens 15 résonne dans leur âme. Ô mort, où est ta victoire? Merci Jésus d'avoir pris l'aiguillon. Merci parce qu'en toi, nous avons la vie éternelle. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour des situations spécifiques. Père, au nom de Jésus, je lève vers toi chaque personne qui se bat contre la maladie. Chaque personne qui a reçu un diagnostic qui sonne comme une sentence de mort. Je viens contre l'esprit de maladie, l'esprit d'infirmité. La Bible déclare dans Ésaïe 53 que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Ce n'est pas une suggestion, c'est une déclaration d'un fait accompli. Alors, au nom de Jésus, je commande à chaque cellule cancéreuse de mourir. Je commande à chaque tumeur de se dessécher. Je commande à chaque douleur chronique de quitter ce corps. Je commande à chaque organe défaillant de se régénérer et de fonctionner selon le plan parfait de Dieu. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Et Père, je porte devant toi les cœurs brisés. Chaque personne qui pleure la perte d'un être cher. La douleur est si profonde, le vide est si grand. Saint-Esprit, toi le consolateur par excellence, je te demande de les envelopper de ton amour comme une couverture chaude. Je prie que tu changes leurs larmes de chagrin en larmes de douce mémoire. Guéris les cœurs brisés. Restaure l'espérance là où il n'y a que du désespoir.
Rappelle-leur la promesse de l'éternité, la promesse des retrouvailles pour ceux qui sont en Christ. Que ta paix inonde leur âme et calme le tumulte de leur deuil. Et je ne peux pas terminer sans prier pour ta maison. Je brise tout esprit de division dans les mariages. Je déclare la réconciliation, le pardon et le renouvellement de l'amour au nom de Jésus. Pour tes enfants, je les arrache des griffes de l'ennemi. Je déclare le retour des enfants prodigues à la maison, physiquement et spirituellement. Sur tes finances, je brise le joug de la dette et de la pauvreté. J'ouvre les écluses des cieux sur ta vie. Je déclare que tu es la tête et non la queue, que tu prêteras et que tu n'emprunteras pas. Dieu va pourvoir à tous tes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Nous déclarons la victoire. Victoire sur la peur. Victoire sur la mort. Victoire sur la maladie. Victoire sur le manque. Victoire sur le péché. Tout cela au nom puissant et glorieux de Jésus. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale sur ta vie et sur ta semaine. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Va dans sa paix et dans sa force. Amen.